Les virus de la famille des Rhabdoviridae, du grec rhabdo, baguette, d'après la forme rectangulaire du virion, font partie de l'ordre des mononégavirales. Leur génome est un ARN non segmenté, mono, de polarité négative, néga. Ce sont des virus enveloppés, et par conséquent des virus fragiles. Les virus de la rage appartiennent au genre Lyssavirus, du grec loussa, la folie. La détermination de la séquence du génome viral codant la protéine N permet de définir cette génotype. La rage est une maladie infectieuse d'étiologie virale, chez toutes les espèces d'animaux homéothermes, transmissible aussi à l'homme. Elle se caractérise par une évolution aiguë, aux manifestations nerveuses, exprimées par la hyperexcitabilité et l'agressivité, suivie par la paralysie et la mort. Étiologie. Famille Rhabdoviridae, genre Lyssavirus virus rabique. Les rhabdovirus se présentent sous la forme d'un bâtonnet, dans la égale 80 nanomètres, longueur variable de 120 à 180 nanomètres, avec une extrémité plate et l'autre arrondie, leur conférant un aspect en balle de revolver tout à fait caractéristique. Il existe des formes filamenteuses allant jusqu'à 300 nanomètres. Cycle de multiplication des rhabdovirus. La totalité du cycle est neuronal intracytoplasmique. Nucléocapsides et virions s'amassent dans une matrice fibrosème, et forment des inclusions caractéristiques intracytoplasmiques, observables au microscope optique, les coordonnées gris, du nom du médecin italien, Adelchi Negri, qui a décrit cette lésion en 1903. Neurones de bovine enragés. Observation d'un coordonnées gris en microscopie optique, A, et en microscopie électronique, B. Épidémiologie. Réceptivité. Mammifères domestiques et sauvages, quel que soit leur âge, leur race, leur sexe, leur état d'entretien, la saison et le climat. Notamment les oiseaux sont affectés. Source d'infection. Maladie de focalité naturelle, réservoir naturel des infection. Réservoir domestique ou urbain, les animaux domestiques, le chien, d'autres canidés. Réservoir sylvatique ou sauvage, représenté par plusieurs animaux sauvages, dominants, le renard et le loup. La rage une zoonose, c'est-à-dire une maladie animale, être transmise à l'homme, tous les animaux à sang chaud sont réceptifs à la rage. De l'homme à l'animal, les conditions requises. À réservoir de virus. Une zoonose ne peut exister, que grâce à la permanence d'un réservoir animal. Dans le cas de la rage, les réservoirs de virus sont des mammifères sauvages, qui hébergent le virus pendant une très longue durée. B. Distributeurs de virus, les vecteurs. Les distributeurs primaires sont les réservoirs du virus. Les animaux sauvages infectés deviennent excréteurs de virus dans la salive, et le transmettent par morsure, soit à leurs congénères, ce qui entretient le réservoir, soit à d'autres animaux qu'ils rencontrent. Les distributeurs secondaires sont les animaux domestiques mordus par les animaux sauvages, excréteurs, chiens, chats, bovins, chevaux, qui n'ont pas été vaccinés. C'est homme. En général, le virus de la rage sera transmis à l'homme de façon accidentelle, par inoculation de la salive virulente d'un animal enragé, sauvage ou domestique, par morsure et, plus rarement, par griffure, ou par léchage d'une plaie, ou d'une muqueuse. Une fois déclarée, la rage est une encéphalite, toujours mortelle. Physiopathologie de la rage montrant le cheminement centripète plus ou moins long de l'infection vers le cerveau, puis le cheminement centrifuge vers les glandes salivaires aboutissant à la sécrétion du virus dans la salive. Écologie de la rage animale. 1. La rage sauvage. Les virus de la rage se perpétuent dans deux grands cycles naturels. A. La rage des carnassiers sauvages. La rage des carnassiers est présente sur tous les continents. Seuls quelques pays sont préservés par leur insularité et des mesures sanitaires draconiennes à leurs frontières, Grande-Bretagne, Japon, Australie, îles du Pacifique. Les vecteurs du virus varient selon les pays, le renard roux en Europe, le raton laveur et la moufette en Amérique du Nord, le chacal en Afrique, le loup au Moyen-Orient, la mangouste en Afrique du Sud. Les réservoirs distributeurs de la rage dans le monde. La rage sauvage aux USA. B. La rage des chiroptères, chez les chauves-souris,
Des mammifères volants, la rage se présente le plus souvent comme une infection chronique. Elles peuvent excréter le virus dans la salive et les urines pendant de longues périodes, ce qui en fait des distributeurs primaires potentiellement redoutables. En fonction des espèces, les chauves-souris peuvent être infectées par différents virus du genre Lyssavirus et la situation est variable selon les continents. Les virus du génotype 1, virus de la rage classique à partir duquel se prépare le vaccin, ne sont retrouvés que chez les chiroptères du continent américain. Les virus de génotype 2 et 4 sont retrouvés chez les chiroptères africains et le génotype 7 en Australie. En Europe, les génotypes 5 et 6 sont les seuls retrouvés chez les chauves-souris autochtones, qui sont toutes insectivores. L'espèce qui semble la plus touchée parmi les 33 espèces est la sérotine commune. En France, toutes les espèces sont protégées. La rage des chauves-souris est présente dans la majeure partie du globe, y compris dans les pays indemnes de la rage des carnivores terrestres tels que la Grande-Bretagne et l'Australie. Les chauves-souris hématophages, les vampires, d'Amérique latine sont responsables de la rage paralytique du bétail, tuant chaque année plusieurs centaines de milliers d'animaux. La rage des chauves-souris est peu fréquente en France, 20 cas, affectant la sérotine commune, ont été recensés depuis 1989. Ces statistiques reflètent le degré de vigilance plutôt que la situation réelle. Les principales populations à risque d'exposition sont les chiroptérologues, 300 à 400 personnes, surtout ceux qui manipulent les animaux, environ la moitié, et le personnel de soins pour la faune sauvage. Les autorisations de capture sont annuelles et délivrées par la préfecture. Les chauves-souris constituent le quart des mammifères de la planète avec près de 1000 espèces, dont une trentaine en Europe. La pipistrelle représente près des 2/3 des chauves-souris, vivant en France, on estime sa population à plusieurs dizaines de millions d'individus. De petite taille, 3 à 5 cm, elle séjourne dans les fissures des murs. À gauche, chauve-souris hématophage, vampire, enragé. À droite, morsure de vampire sur une vache. 2 degrés, la rage urbaine ou rage des rues. Les chiens constituent le réservoir et le vecteur principal du virus dans le monde. L'OMS estime que la rage des rues est responsable de plus de 99% des cas de rage humaine et d'au moins 50 000 décès chaque année. Les chiens errants sont les intermédiaires entre la rage sauvage et la rage urbaine, ils transmettent la rage à d'autres animaux sauvages, aux herbivores et aux carnivores domestiques non vaccinés, chiens, chats. La rage canine sévit sous forme d'enzoocies dans les zones économiquement défavorisées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Par contre, sauf introduction accidentelle ou illégale, la rage des rues a disparu d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest et du Japon, car ces pays éliminent les chiens errants et vaccinent les animaux domestiques. La contamination humaine une, voie cutanée, la plus fréquente, 99%, la peau saine est une barrière infranchissable pour le virus rabique. Souvent de la morsure par un animal enragé et excréteur de virus, et, plus rarement, d'un léchage sur une plaie fraîche, une peau excoriée, d'une griffure, chat, par des griffes souillées de bave, de la manipulation d'un animal enragé, mort ou vivant. Léchage ou la projection de gouttelettes de salive virulente sur les muqueuses conjonctivales, olfactives ou labiales par la peau excoriée. 2. Voie aérienne exceptionnelle, l'inhalation d'un aérosol de particules virales, visite d'une grotte et manipulation de chauve-souris. 3. Les soins à un homme enragé théoriquement possible. 4. Les greffes de cornée d'un donneur en incubation de rage. Voie de transmission, transmission aux animaux. Transmission transcutanée, inoculation de la salive virulente par morsure ou égratignure. Facteur de risque, morsure profonde, près du système nerveux central ou fortement énervé. La salive des chiens infectés inclut le virus 10 avant l'apparition des signes cliniques de la maladie, chez le renard, même 29 jours avant l'apparition des signes cliniques de la maladie. Le virus est présent dans la salive tout au long de la maladie. Le sang, la viande, le lait, l'urine, les fécales, virulence limitée, transitoire, variable. Infection par le contact du virus avec les muqueuses, conjonctivales, pituitaires, respiratoires, puis la peau aux lésions récentes. La transmission par voie digestive est possible. Le renard. La voie transplacentaire, citée par la littérature comme possible aux chiens, bovins et aux scons. Dynamique épidémiologique. Habituelle, sporadique. Parfois,
Endémique, zone à haut potentiel de transmission de la rage. Zone d'endémie de rage dans le monde. Enzootie, maladie contagieuse qui frappe les animaux d'une région. L'enzootie est l'équivalent animal de l'endémie. Physiopathologie de la rage 1, la pénétration du virus. Le virus de la rage est le plus souvent inoculé à son hôte lors de la morsure par un animal contaminé. Il se multiplie d'abord dans les cellules musculaires. Il pénètre dans le système nerveux par endocytose au niveau des terminaisons nerveuses libres et des jonctions neuromusculaires. 2. L'invasion centripète du système nerveux. Les virions sont transportés dans l'axone, par la dynéine, vers le corps cellulaire où le virus se multiplie. Les virions qui bourgeonnent du neurone infecté, sont libérés dans l'espace intersynaptique et infectent le neurone postsynaptique suivant. Le virus parvient au cerveau où il continue sa réplication. La maturation des nouveaux virions peut avoir lieu à la surface de la cellule et à l'intérieur du cytoplasme. 3. La diffusion centrifuge à partir du cerveau. Le virus se dissémine ensuite dans tous les tissus par voie centrifuge, infectant les glandes salivaires mais aussi l'œil, les follicules pileux, le pancréas et les reins. Tableau clinique, on décrit 2 formes cliniques, furieuses et paralytiques. Chez le chien, incubation moyenne, 20 à 5 jours, 6 ans, 11 ans. 1. La forme furieuse. A. Période préo, souvent inaperçue. Modification de comportement, alternation des états de déprimation et de nervosité, hyperesthésie à toute excitation, bruit, lumière, toucher etc., hallucination auditive et visuelle, modification d'appétit. Présent au début, progressivement diminué, dégradation du goût parfois, du prurit au lieu de la mordure, soif, présente ou même exagérée, absence de l'hydrophobie. Exagération de l'instinct génésique, voix plus grosse, enrouée, aboiement court et saccadé. Durée de cette phase, en moyenne, 1 à B. Période d'état, le chien devient agressif contre d'autres animaux, des hommes et des objets. Son regard est fixe, rôdeur et féroce. Parmi ces crises d'agressivité, son regard est égaré, son facie, inexpressif. Dromomanie. Voix enrouée. L'aboiement finit par un long hurlement. Chez certains sujets, strabisme convergent ou divergent, myose ou mydriase, inégalité des pupilles, vomissement ou diarrhée avec du sang. Durée de cette phase 2 à C. Période paralytique, le chien ne peut pas avaler, perd sa voix. Son maxillaire inférieur est inerte. Sa salive filante s'écoule. Ses yeux deviennent immobiles, sa troisième paupière, proéminente. La paralysie s'installe progressivement. Apparaît la paraplégie. Après quelques heures d'agonie, le chien meurt par asphyxie. Durée de cette phase, 1 à, rarement 5 jours. 2. La forme paralytique débute avec dépression, suivie par la paralysie des muscles pharyngiens et massétés. La déglutition devient impossible. La bouche reste légèrement ouverte. Une salive filante s'écoule d'elle. Aboiement roué, ensuite aphonie. Facie triste, souffrant, regard absent. La mort survient après la paralysie généralisée, 3 à plus tard. Chez le chat. Incubation moyenne, 10 à 10-260 jours, d'habitude, évolution sous forme furieuse. Chat agressif depuis la phase prodromique. Il miaule sans cesse, avec une voix stridente, ensuite enrouée. Il attaque des animaux et des hommes, mord et gratte. Paupières fortement dilatées, parfois inégales. Dans la phase d'excitation, les convulsions sont fréquentes. Les chats se roulent et peuvent mourir subitement. Dans la phase paralytique apparaît la paralysie des différents groupes musculaires, commençant avec ceux du larynx et massété. Dans cette forme, la durée de la maladie est de 3 à. Chez le renard. Modification radicale du comportement. Il entre dans les localités, dans les abris des animaux domestiques en plein jour. Il devient doux, se laisse caresser, attraper et lier. Sans devenir agressif, il mord les animaux et les gens, avec une discrétion qui rend les blessures superficielles inaperçues. Les animaux n'ont plus des réactions, ont le regard fixe, sont agressifs, ont des mouvements en manège et aux pistes tonneaux. Ils roulent. Ensuite, s'installent les paralysies. La marche devient incertaine.
Le renard ne peut plus rester debout et meurt 3 à plus tard. Chez la chauve-souris. La chauve-souris change aussi de comportement, difficulté à voler, prostration. Les morsures peuvent passer inaperçues car elles sont de petite taille, indolores et situées dans des zones comme le cuir chevelu. Chez l'homme. L'incubation, totalement silencieuse, est en moyenne d'une durée de 6 semaines, mise à profit pour la sérovaccination, il importe d'aller plus vite que le virus. La durée de l'incubation est raccourcie en cas de morsure profonde ou multiple de la face et des mains, région riche en terminaisons nerveuses. Chez l'enfant, la durée d'incubation est significativement plus courte que chez l'adulte. Du fait de leur taille, les enfants sont plus souvent mordus au visage. Inversement, l'incubation peut être exceptionnellement longue. Lésions. Les modifications macroscopiques sont non caractéristiques. Déshydratation, amaigrissement, poils sales, plaies cutanées récentes, dents cassées, corps étranger dans l'estomac, stase veineuse, sang faiblement coagulé, brun. L'axe cérébro-spinal est congestionné, aux œdèmes et pétéchies. Histopathologique. Lésions caractéristiques égale inclusion oxyphile, corpuscule négri, dans la cytoplasme des neurones et dans leur prolongement, surtout les neurones de la corne d'amont, les cellules pyramidales du cortex cérébral et les cellules Purkinje du cervelet. La présence des inclusions est différente en termes de fréquence et localisation, par rapport à l'espèce et le développement du processus pathogénétique. Lésions non spécifiques. Infiltration lymphocytaire histiocytaire périvasculaire et diffuse. Altération neuronale, dégénérescence hydropique, chromatolyse, pycnose, karyolyse. Infiltration nodulaire. Accumulation de cellules gliales avec ou sans neurophagie, les mêmes lésions, accompagnées de neurophagie, qui se trouvent dans les ganglions cérébrospinaux sont désignées comme les nodules Van Geeuchten et Nelly. La stratégie mise en œuvre par le virus de la rage se révèle donc diabolique. Au niveau de la morsure, la multiplication virale ne produit pas d'effet cytopathogène susceptible de présenter les antigènes viraux au système immunitaire. Après s'être introduit dans le système nerveux, il échappe, presque totalement, à la surveillance immunitaire de l'hôte. Les anticorps n'apparaissent qu'à la phase terminale de la rage. La multiplication du virus dans le cerveau, en particulier dans le système limbique, qui contrôle les émotions et le comportement, rend l'hôte agressif, condition indispensable de sa transmission à un nouvel hôte. Dans le système nerveux, les virions produits par un neurone infecté fusionnent immédiatement avec les neurones voisins sans provoquer de destruction cellulaire. Dans les glandes salivaires, les virions formés par les cellules sont sécrétés dans la salive au même titre que le mucus, même en phase préclinique, d'où l'importance de la surveillance légale vétérinaire. Le virus peut ainsi être transmis avant que son hôte ne meure. Le diagnostic clinique de la rage n'est jamais un diagnostic de certitude. Le seul diagnostic indiscutable est le diagnostic biologique effectué au laboratoire. Ce diagnostic est du rôle exclusif du CNR, qu'il faut toujours contacter en cas de suspicion afin de réaliser les prélèvements adéquats et les acheminer dans des conditions optimales, dans le respect des règles de sécurité qu'impose la législation en vigueur. En France, les deux structures officielles habilitées par les ministères de l'Agriculture et de la Santé à effectuer le diagnostic biologique de la rage sont l'Institut Pasteur de Paris, pour tout cas humain suspecté et pour tout animal susceptible d'avoir transmis la rage à un homme, voire coordonné en fin de texte, et le Centre national d'études sur la rage de Nancy, laboratoire de référence de la rage animale, hors contact avec l'homme. Toutes les manipulations concernant les prélèvements suspects doivent être effectuées dans des conditions de confinement de laboratoire de type page 3. Prélèvement. Après accord téléphonique du destinataire, les prélèvements sont acheminés sous réfrigération, 4 degrés Celsius, dans un triple emballage étanche. Selon l'espèce animale incriminée, on envoie au laboratoire l'animal entier, s'il s'agit d'un petit mammifère, fouine, furet, écureuil, la tête entière pour de plus gros animaux, chiens, chats, renards,
détaché au niveau des vertèbres cervicales, uniquement le cerveau s'il s'agit d'un gros herbivore. En général, les recherches portent sur les zones particulièrement riches en virus rabiques, la corne d'amont située dans la circonvolution de l'hippocampe, le bulbe rachidien, le cervelet, le cortex et les glandes salivaires. Pour des techniques mises à jour, voir le manuel de loi. Point. Diagnostic de confirmation. 1 degré, identifier les antigènes rabiques dans les cellules. Immunofluorescence directe. Sur des impressions de corne d'amont, de bulbe et de cortex. Technique de référence, elle peut conduire à un diagnostic certain en quelques heures, sur du matériel frais ou bien conservé. Le test est basé sur la reconnaissance de l'antigène rabique par des anticorps spécifiques couplés à la fluorescéine. Les anticorps fluorescents se fixeront seulement sur l'antigène, révélant celui-ci lors de la lecture de la lame à l'aide d'un microscope fluorescent. Immunofluorescence, test spécifique et rapide. Diagnostic du certitude, entre 98 ADK, en 24 heures. 2. Méthode ELISA, technique sandwich. On réalise une immunocapture des antigènes rabiques. Les puits d'une plaque de microtitration sont tapissés par les anticorps d'un sérum de lapin et immunisés contre les antigènes de la nucléocapside. Le surnageant du broyat de tissu est déposé dans les puits. L'antigène, s'il est présent, est capturé par l'anticorps. Après lavage, on ajoute les anticorps antirabiques couplés à la peroxydase. Le substrat ajouté subit l'action de l'enzyme, l'apparition d'une couleur jaune, signe la présence de l'antigène rabique dans le tissu testé. Le test est simple, rapide, quelques heures, sensible et spécifique. 3. L'isolement des virus sur culture cellulaire, cellules en lignée continue de neuroblastome de la souris, est un test très sensible et permet de porter un diagnostic rapide, moins de 24 heures, si le prélèvement a été correctement réalisé. L'isolement confirme la détection des antigènes viraux et permet de déterminer le sérotype de la souche isolée à l'aide d'anticorps monoclonaux. On recherche les antigènes viraux dans les cellules inoculées, par les tests d'immunofluorescence directe ou d'immunoenzymologie décrits. La technique est plus rapide, plus fiable et moins dangereuse que l'inoculation à la souris. 4. L'épreuve biologique, inoculation des triturations d'encéphale, cervelet et bulbe en suspension de sérum physiologique à 10 souris de NV. 3 à 4 semaines, inoculé intracérébral avec respectivement 0,015 ml et 0,03 ml. Ces souris sont tenues sous observation 28 jours. Leur mort dans cet intervalle implique l'application de méthodes de confirmation pour l'identification de l'antigène. 5. Histopathologique, fait sur des sections de la corne d'amont, du hippocampe, du cervelet. Elles sont colorées par les méthodes Mann, Lentz, JMSA, pour mettre en évidence les corpuscules Babes negri. La présence des corpuscules égales confirme la rage. L'absence des corpuscules n'exclut pas la rage. 6. Détection de l'ARN viral. À partir de la salive ou du LCR, le génome viral peut être détecté par amplification génique, RT-PCR, rétrotranscription de l'ARN viral en ADN amplifié par polymérisation en chaîne, polymérase chain reaction. 7. Génotypage du virus. Après l'amplification par RT-PCR, on procède au séquençage du gène de la nucléoprotéine N et de la glycoprotéine G. 8. Dosage des anticorps. Le titrage des anticorps permet de vérifier et d'évaluer le degré d'immunité des sujets contre la rage, avant ou après exposition au risque de contamination, seuil immunisant, supérieur à 0,58 par ml. On utilise une technique immunoenzymatique de type ELISA. La détection des anticorps antirabiques dans le sang n'a qu'un intérêt très limité dans le diagnostic de la rage car ils n'apparaissent que tardivement, ou pour confirmer la immunisation post-vaccinale. Prophylaxie et lutte contre la rage. Prophylaxie sanitaire. Objectif, liquidation du réservoir du virus rabique. Contrôle strict de la circulation des chiens, laisse plus muselière, et des chats.
Réduction de la population des chiens. Capturation et destruction des animaux sans propriétaire, chiens et chats. Vaccination préventive systématique de tous les chiens. Chez les animaux sauvages. Contrôle de la population de renards et de loups. Campagne de vaccination avec des QAPA. Prophylaxie médicale immunoprophylaxie. Les vaccins. Vaccins avec virus vivant modifié, vaccins inactivés. Posologie, strictement selon les indications du producteur. Vaccin avec virus modifié. Adapté sur un embryon de volaille. Toulpine flurielépée. Adapté sur des cultures cellulaires, ligne cellulaire canine, cellules de porc, rénale de bovine, ligne cellulaire de hamster. Vaccin inactivé. Virus vaccinal répliqué sur l'encéphale des animaux adultes, l'encéphale des animaux nouveau-nés, culture cellulaire ou embryonnés. Virus vaccinal inactive par des méthodes physiques, température, ultraviolet, ou chimiques, phénol, bêta-propriolactone. Accidents post-vaccinaux, le cas des vaccins sur l'encéphale. Lutte contre la rage. Déclaration officielle et quarantaine 3e degré. Les animaux enragés suspects de rage, les carnivores suspects de contamination seront tués et détruits après la prise des échantillons pour le diagnostic de laboratoire. Exception. 1. Les solipèdes, les ruminants et les porcines suspects de rage peuvent être mis sous observation sanitaire et vétérinaire, en conditions d'isolement et sécurité complet. Ils seront maintenus en vie pour infirmer ou confirmer la rage. 2. Les chiens suspects de contamination, utilisation spéciale ou les chiens de grande valeur seront mis sous observation vétérinaire pendant 10 jours. Carnivores suspects de rage et de contamination, ayant mordu ou gratté ou étant entrés autrement en contact avec d'autres animaux ou avec les gens, ainsi que les solipèdes, les ruminants et les porcines suspects de étant entrés en contact avec des personnes en conditions qui auraient pu entraîner la contamination de ces derniers. Si la rage n'est pas déclarée pendant ce temps-là, les animaux suspects de rage sortent dans l'observation. Quant aux carnivores suspects de contamination, ils seront tués, car ils peuvent tomber malades plus tard. L'observation sanitaire vétérinaire de 10 jours s'applique obligatoirement aussi aux animaux sans signe de rage ou des antécédents, considérés sains, ayant mordu ou gratté des personnes ou des animaux. Lorsque les cas de rage apparaissent chez les animaux domestiques de production, on tue premièrement ceux avec les signes cliniques de maladie. Ensuite, les autres animaux seront vaccinés contre la rage s'ils ne l'ont pas été pendant les derniers 6 mois et seront tenus sous surveillance sanitaire vétérinaire pendant 3 mois. Quand des carnivores domestiques ou sauvages, rage ou suspectes de rage, des animaux avec signes de morsure sont, même si vaccinés contre la rage antérieurement, sont entrés dans un effectif de solipèdes, des ruminants ou des porcs, ils seront sacrifiés, sous surveillance sanitaire vétérinaire, en maximum 6 jours après la date de la morsure. On confisque leur tête, leur colonne vertébrale et la zone de la morsure. Le reste des animaux chez lesquels on ne constate pas des traces de morsure seront vaccinés contre la rage, s'ils n'ont pas été vaccinés durant les derniers 6 mois. Les petits ruminants et les porcs seront mis en quarantaine et sous surveillance pendant 3 mois. Les grands ruminants et les solipèdes seront mis en quarantaine et sous surveillance pendant 6 mois. La viande, le lait et tout autre produit des animaux enragés ou suspects de rage seront détruits. Seront désinfectés les lieux où sont restés ou ont été tués les animaux malades ou suspects de rage, ainsi que les objets en contact avec eux. L'extinction de la maladie et la levée des mesures de quarantaine se fait 3 mois après le dernier cas de décès ou mise à mort à cause de la rage et si dans la localité respective il n'y a plus des animaux en quarantaine ou sous observation sanitaire vétérinaire pour cette maladie. Action de surveillance sanitaire vétérinaire de la rage, B058. 1. Surveillance par immunofluorescence directée, si c'est le cas, par examen histologique, virusologique et identification du génome viral chez les carnivores domestiques et sauvages, ainsi que chez les autres mammifères domestiques morts ou qui ont dû être sacrifiés ayant présenté des symptômes nerveux. 2. Surveillance clinique obligatoire des carnivores ayant mordu ou gratté des personnes et des animaux, d'âme les 14 jours après la date de la mordure ou de la gratte. 3. Prélever la tête de tous les animaux suspects, ayant mordu, gratté ou ayant été mordus ou grattés. 4. Mise à mort des animaux sauvages avec un comportement changé,
suspect de rage, avec le respect des prévisions légales en matière de protection et bien-être des animaux et la prise des épreuves pour faire un diagnostic. 5. Surveillance active de la rage chez le renard, pour déterminer l'efficacité du vaccin par la détermination du marqué vaccinal et l'examen de laboratoire de 8 renards chassés KM2. 6. Dépistage et identification des souches de virus rabique, par investigation de biologie moléculaire. Point 1. La notification de la maladie se fait selon les prévisions de l'ordre MA, pour l'approbation de la norme sanitaire vétérinaire sur l'annonce, la déclaration et la notification de certaines maladies transmissibles des animaux. 2. Les épreuves, les têtes des animaux morts ou sacrifiés, prises pour l'examen virusologique, y compris l'épreuve biologique et histologique, sont envoyées à LSV-SAJOU, selon le cas, à IDESA, avec le respect des conditions sanitaires vétérinaires obligatoires sur leur prélèvement, emballage, identification et expédition. 3. Les épreuves de cerveau des ruminants domestiques et sauvages avec un diagnostic négatif de rage seront examinées du point de vue histologique pour Ojewski, listériose, diag. Diff. 4. Le prélèvement des animaux sauvages, suspects de maladie, se fait chaque fois qu'il est nécessaire, selon les prévisions du protocole commun entre ANSES, AGV, RNP, Ron-Silva et approuvé en régime d'urgence par MAPEDRE. 5. Les investigations par PCR laboratoire de référence autorisé et agréé. 6. Dans les exploitations avec diagnostic de rage sont imposées des restrictions de mouvement des animaux, avec le respect des prévisions de la législation en vigueur. Point. Action de surveillance sanitaire vétérinaire des zoonoses, maladies transmissibles des animaux vivants à l'homme. Au cas de la rage, surveillance anatomique, pathologique et de laboratoire chez les espèces réceptives. Prophylaxie sanitaire et vétérinaire spécifique de la rage. 1. Vaccination orale des renards, selon le programme de prophylaxie spécifique approuvé par ANSES. 2. Vaccination des chiens et des chats qui ont plus de 3 mois une fois par an, entre octobre et décembre, avec vaccination supplémentaire. 3. Vaccination, si c'est le cas, des animaux entrés en contact avec les animaux suspects d'infection. 4. Vaccination orale des renards, 2 fois par an, en avril-mai et octobre-novembre. 5. Les dépenses sur l'achat des appâts vaccinaux sont engagées par ANSES. 6. Les dépenses sur la distribution appâts vaccinaux sont engagées par les propriétaires des lots de chasse. 7. La vérification de l'efficacité de la vaccination orale des renards se fait sur les épreuves prises des animaux vaccinés, renards chassés. 8. La contre-valeur du vaccin et de la main-d'œuvre pour vacciner les chiens et les chats des villes est engagée par leurs propriétaires. 9. La contre-valeur du vaccin et de la main-d'œuvre pour vacciner les chiens et les chats des villages est engagée par ANSES. 10. La contre-valeur du vaccin et de la main-d'œuvre pour les vaccins contre la rage en cas de besoin est engagée par ANSES. Point.